Je voudrais me présenter très rapidement. Je suis député de la Dordogne, de la circonscription de Sarlat, en Périgord, depuis 17 ans. J'ai été 31 ans maire d'un petit village de moins de 500 habitants. Et j'ai eu l'occasion dans ma vie d'élu, que ce soit au sein du Conseil général de la Dordogne, où on a adopté la charte zéro pesticide, qu'on a fait signer aujourd'hui aux 3/4 des communes, des 57 communes du département, mais aussi dans ma vie d'élu local, ou tout simplement dans ma vie personnelle, d'être amené à défendre les sujets qui concernent l'environnement. Je dois vous dire que je suis pêcheur amateur aux engins, et les pêcheurs à la lime n'aiment pas trop, mais je vous expliquerai la différence. Et puis je suis aussi apiculteur amateur, donc ce qui m'amène tout droit depuis quelques années à travailler aux côtés de l'UNAF. Dans mon rôle de législateur, j'ai été récemment rapporteur pour avis de la loi déposée par le groupe socialiste contre les OGM et contre le maïs Monsanto 810. Loi qui, vous le savez, a été validée il y a 2 semaines par le Conseil constitutionnel. Et puis, je suis actuellement le rapporteur de la loi d'avenir sur l'agriculture et la forêt. Et sans rentrer dans le détail, je dois dire que cette loi qui a été examinée en première lecture à l'Assemblée, en première lecture au Sénat, a mis au centre de ses préoccupations l'agroécologie et la transition vers l'agroécologie de l'agriculture de notre pays. C'est un sujet extrêmement vaste, vous en doutez. Les intérêts économiques sont très très importants, mais j'ai la faiblesse de croire que nous avons fait un pas en avant très important et que le travail de concertation qui est mené avec tous les organismes professionnels du monde agricole, eh bien, nous ont fait avancer et font avancer collectivement notre pays dans cette direction, même si bien évidemment tout n'est pas réglé. Mais je crois qu'un sens est donné. Et puis la loi, elle est plus précise dans la réduction des pesticides, elle est plus précise dans la réduction et l'utilisation des médicaments antibiotiques, elle est plus précise dans la promotion des organismes de biocontrôle. Bref, elle essaie véritablement, concrètement, d'orienter l'agriculture de notre pays vers une agriculture qui sera plus respectueuse de l'environnement et une agriculture qui, en fin de compte, va redécouvrir, ça paraît bizarre de dire ça, mais redécouvrir l'agronomie, c'est-à-dire utiliser le sol à partir de ses éléments naturels et non pas considérer le sol comme un simple support où il suffit de mettre des intrants et de l'eau pour que les plantes poussent. C'est toute une réflexion qui est engagée. Je suis d'un naturel optimiste et je peux vous dire que pour avoir visité plus de la moitié des départements français et d'avoir vu des expériences menées partout, ces idées progressent. Et elles progressent pour des raisons environnementales, elles progressent aussi pour des raisons économiques. Pour la bonne raison qu'aujourd'hui, les exploitants agricoles s'aperçoivent bien que l'utilisation des intrants, ça coûte très cher. Et qu'arriver à mettre en place des systèmes plus économes, c'est faire progresser et donner de la stabilité économique à leur exploitation. Et arriver à avoir des systèmes qui sont quasiment autonomes ou qui arrivent à l'autonomie complète, comme ça existe dans tous les coins de France aujourd'hui, en matière d'élevage en particulier, eh bien, je crois que ça donne envie à d'autres de progresser dans ce sens. Et je suis persuadé que les choses continueront à avancer. Et elles avancent, je vous dis tout ça en bref, elles avancent dans des régions où on pense qu'elles n'avanceraient pas. J'étais il y a 3 semaines dans la Marne, autour de Reims, et on pourrait penser que dans les zones de grande culture, il n'y a rien qui se fait, que rien n'avance. Eh bien, on s'aperçoit que c'est faux. Et que l'utilisation des engrais verts, les rotations avec la luzerne, etc., c'est rentré dans les mœurs chez des gens qui sont excessivement pointus, excessivement professionnels. Ça veut bien dire qu'il ne faut pas qu'on nous fasse passer pour des bobos qui cultivent 3 salades au fond de leur jardin. Il est possible, véritablement, à très grande échelle, et à l'échelle d'un pays comme le nôtre, qui est un pays extrêmement puissant sur le plan agricole, eh bien, d'orienter l'agriculture dans cette direction et dans la direction de l'agroécologie. Je vous dis ça parce que forcément, ça a un lien direct
avec ce que nous faisons et avec le sujet qui nous préoccupe, à savoir le sujet des pollinisateurs. On ne peut pas dire que rien n'a été fait au cours des dernières années. Henri, tu le diras, on a vu l'interdiction du gaucho, en partie. On a vu le nouveau ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, il y a 2 ans, au mois de juin, interdire le cruiser. Mais on sait aujourd'hui qu'il faut que l'on progresse, et notamment que l'on progresse sur les néonicotinoïdes. J'ai toujours du mal à le dire, hein, mais je vais le refaire. Hein. Sur les nicotinoïdes, je devrais dire ça. Moi qui suis un élu du Périgord, qui est une terre de tabac, et où on connaît l'herbe à Nico depuis 1650. Mais je crois que de ce point de vue, on a beaucoup à progresser. Et Joël vous l'a dit, on ne veut pas que ce soit un coup pour rien. On ne veut pas que ce soit un coup pour faire plaisir à l'UNAF, parce que je crois qu'ils savent qu'on est assez engagé à côté d'eux. On voudrait qu'il y ait un débouché politique à cette affaire-là. Et le débouché politique que nous, on a trouvé, on pourra toujours faire mieux, c'est de déposer une résolution qui soit exactement la même, à la fois au Sénat et à la fois à l'Assemblée nationale, avant la fin du mois de juin. Et dans les 15 jours qui arrivent, nous allons faire appel à l'ensemble de nos collègues, quel que soit leur groupe politique, pour qu'ils nous soutiennent dans ce sens. On ne fait que reprendre ce que les Pays-Bas ont déjà fait. Notre espoir, c'est que cette résolution, elle puisse être portée au niveau européen et qu'en vérité, ce soit la réglementation européenne qui règle définitivement ce problème. Et comme le disait Joël, si les élections, il y a 15 jours, ont été catastrophiques, c'est parce que le lien est rompu entre les citoyens et l'Europe. Et il faut arriver à retisser ces liens avec des choses concrètes, avec des choses extrêmement positives dans ce domaine-là, quelles que soient les sensibilités de chacun, quelles que soient nos options philosophiques ou politiques. Je crois que notre intérêt général, eh bien, c'est d'arriver à refaire ce lien et de progresser ensemble. J'espère que ce colloque de cet après-midi nous aidera à aller dans ce sens. Et je veux moi aussi remercier ceux qui l'ont organisé et remercier en particulier l'UNAF, qui est en vérité notre support. Nous, on n'est que des aidants dans ce domaine-là. Eux, ils regroupent des professionnels et c'est eux, véritablement, qu'il faut avancer cette cause. Merci à tous.